dans notre temps de partage de la parole. Bienvenue dans ce programme à l'écoute de la parole, programme d'enseignement, de prière, de méditation commune, programme où nous essayons de mieux connaître Dieu, car c'est un travail quotidien. Nous devons tous les jours apprendre à mieux connaître Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour vous et du fait que vous soyez encore présents et vous soyez toujours là, fidèles à ce programme, et nous rendons grâce à Dieu. Sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons prier et recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merci. Merci pour la vie que tu nous donnes encore aujourd'hui en cet instant. Merci encore, Père, de ce que tu es l'auteur de toutes choses, le Maître, le Grand, le Tout-Puissant. Tu es omnipotent, omniscient, Dieu de gloire. Nous te disons et nous te rendons toute notre reconnaissance et notre action de grâce pour ce que tu fais pour nous dans le monde visible et surtout dans le monde invisible. Pour ce que nous savons et pour ce que nous ne savons pas, nous te rendons grâce. Car une chose est écrite dans nos cœurs, tes bontés pour nous sont éternelles et elles se renouvellent tous les matins. Merci Seigneur Jésus d'avoir payé le prix à la croix pour nous et de nous avoir sauvés. Oh oui Seigneur, tu nous as sauvés. Aujourd'hui, nous le reconnaissons et nous le témoignons. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a été donné, Esprit de l'Éternel, Esprit de sagesse et de connaissance, Esprit d'intelligence, Esprit de conseil. Il est l'Esprit de révélation, l'Esprit de force, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Il est l'enseignant par excellence, l'Aléos, Paraclétos, le Saint-Esprit. Nous t'accueillons dans ce programme, nous t'accueillons, Saint-Esprit, pendant ce temps. Toi qui as reçu le mandat d'enseigner, enseigne-nous. Parle-nous, éclaire-nous et emmène-nous en profondeur des Écritures. Bâtis une nouvelle génération, Seigneur, des gens qui t'aiment et qui te connaissent. En nous, fais ton œuvre, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous recommandons ce temps entre tes mains, que toute la gloire soit pour Jésus. C'est en son nom que nous avons prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la joie de vous retrouver. Nous bénissons Dieu pour vos vies et nous bénissons le Seigneur pour les serviteurs, les pasteurs des églises que vous avez, de vos églises. Nous bénissons Dieu pour la vie des pères dans la foi, pour tous les pères dans le monde. Nous rendons grâce à Dieu, que le Seigneur leur donne la force, la santé de continuer à œuvrer. Et à tous vos pasteurs, nous bénissons aussi pour l'œuvre qu'ils font. C'est important. Le programme à l'écoute de la parole ne remplacera pas l'Église. L'Église, c'est le lieu où nous devons vivre, nous devons communier. Nous devons avoir chacun de nous une Église. Et les pasteurs de vos églises font un travail excellent. Un travail qui mérite d'être honoré. Et nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu. Cette émission est un complément, est un appui complémentaire dans la méditation pour mieux connaître Dieu, parce que les pasteurs ne peuvent pas tout dire le dimanche. Je sais ce que c'est. Dimanche, on ne peut pas tout dire. On aimerait dire tellement de choses. Mais il faut à chaque fois s'adapter à ceux qui viennent d'arriver, à ceux qui sont déjà là, et l'Esprit de Dieu nous aide. Voilà pourquoi des plateformes comme à l'écoute de la parole viennent compléter ces enseignements, viennent appuyer ces enseignements, viennent prêter la main d'association pour ces enseignements. Amen. Alors, nous avons parlé, je vais vraiment faire un résumé très court, de la justice, du royaume et de la justice selon la recommandation de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous avons parlé de la justice, nous avons parlé de la miséricorde, parce que la miséricorde nous a donné un jugement de grâce. Nous avons parlé de la loi et de la grâce comme deux régimes de justice. Si vous nous rejoignez, tous les enseignements sont disponibles sur les plateformes YouTube, Facebook, et vous pourriez les retrouver dans leur intégralité. Alors, nous avons dit avant de rentrer dans la justice, il faut comprendre ce qui a influencé la justice de Dieu. Pour nous, c'est la miséricorde, et nous avons parlé plusieurs semaines de ce qu'est la miséricorde de Dieu, le cœur de Dieu.
Après cela, nous avons commencé à parler de la miséricorde vers la grâce, la session dernière. Nous avons expliqué que la grâce, c'est un message qui est combattu. Parce que c'est le message qui met Jésus au centre. Qui met Jésus qui a droit à tout et pour tout. C'est le message qui nous a justifiés parce que nous sommes justifiés par la foi en l'œuvre de Christ. Nous sommes justifiés par cela. Et ce message est souvent très attaqué. Nous l'avons vu la semaine dernière. Il vient détruire tout ce qui est mérite, tout ce qui est orgueil personnel, tout ce qui est moi, mon, ma, nous, moi, mon, ma. Je suis le premier, je fais mieux que toi, je suis celui, un tel. C'est la comparaison, il vient briser la comparaison pour amener tout le monde au même niveau, au pied de Jésus-Christ. Bébé spirituel, ancien dans la foi, pasteur, apôtre, devant Christ, nous sommes tous ses enfants, nous sommes ses fils. Et il est vrai que certains font plus sa joie et ils quittent le niveau de bon pour aller agréable. Ils font ce qui est agréable à Dieu. Mais dans la justice de Dieu, nous sommes tous ses enfants. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de mérite. Il n'y a que de la faveur imméritée. Et chaque fois qu'on veut mériter quelque chose, on brise le principe de la grâce. Amen. Cela ne veut pas dire de ne pas travailler, cela ne veut pas dire de ne pas faire les choses bien, non, loin de là. La grâce excellente, la Bible dit toute grâce excellente nous vient de Dieu. C'est-à-dire la grâce en elle, elle a la notion d'excellence. Le jour où le Seigneur permettra, nous parlerons de ce qu'on appelle l'esprit d'excellence, l'esprit qui était sur Daniel. C'est tout un enseignement. Et comment, sous la grâce, nous faisons toutes choses à merveille et de manière excellente. Mais il faut d'abord comprendre la grâce en elle-même, afin de savoir que même lorsque nous faisons des choses excellentes, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste. Paul a dit, j'ai travaillé plus que vous tous. C'est-à-dire qu'il a vraiment travaillé. Il a travaillé. Mais il dit, toutefois, pas moi, la grâce de Dieu sur moi. C'est-à-dire que la grâce m'a fait travailler. Elle n'a pas été vaine, l'apôtre Paul dit. Elle n'a pas été vaine envers moi. C'est-à-dire que la grâce travaille. La grâce va vous mettre en mouvement. La grâce va dire, tu ne resteras pas là où tu es au nom de Jésus-Christ. Et cela sera ton partage. Alors, nous allons poursuivre aujourd'hui. Nous allons commencer à comprendre l'évangile, le repos de la grâce. Vous savez, la Bible dit, la première fois que le mot grâce a été utilisé dans la Bible, c'est lorsque le Seigneur a parlé à Noé. La Bible dit, Noé trouva grâce. Noé, c'est Nouak. Nouak. C'est la première fois, la loi des premières mentions. Ça veut dire que la grâce rencontre Noé. Mais que veut dire Noé? Noé veut dire le repos. Ça veut dire que le repos rencontre la grâce. Le repos rencontre la grâce. Noé trouva grâce. Le repos trouve la grâce. Ça veut tout dire. Voilà pourquoi Ésaïe 30, verset 15 nous dit c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que sera votre force, que sera votre confiance. Mais vous ne le voulez pas parce que vous voulez rester sous le mérite. Vous dites, nous allons nous lever. Il faut lire Ésaïe 30, verset 15 et 16. Il avait dit, mais vous l'avez refusé, vous ne le voulez pas. Parce que la notion de mérite est devenue tellement forte en vous que vous ne voulez pas rentrer dans le repos de Dieu. Le livre d'Hébreux 4 dit, alors que cela est encore possible, efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce nous fait rentrer dans le repos et la grâce rencontre le repos. Le repos trouve la grâce. Quel repos? En se reposant de nos œuvres et en allant embrasser le repos de Christ, ce que Christ a fait. Nous rentrons dans le repos. Nous nous reposons de nos œuvres. Je vous conseille de lire et de méditer Hébreux 4. Lisez tout Hébreux 4. Vous allez voir que le Seigneur dit entrez dans le repos de Christ. Entrez, arrêtez vos mérites alors qu'il est encore temps. Entrez dans le repos. Le repos. Craignez. Vous savez, la Bible dit, nous dit souvent ne vous inquiétez pas, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Mais il y a une chose où la Bible dit craignez. Il dit craignez alors qu'il est encore temps de ne pas rentrer dans le repos. C'est-à-dire qu'on peut être là et vivre là, mais sans rentrer dans le repos de Christ. On est à l'église, mais on ne rentre pas dans le repos de Christ.
Il faut comprendre le repos de Christ. Il faut rentrer dans le repos de Christ. Je prie, mon Dieu, que tu rentres dans le repos de Christ là où tu es, au nom de Jésus. Que tu arrêtes de te battre avec tes œuvres pour plaire à Dieu, mais que tu puisses plaire à Dieu par le sang de Jésus-Christ. Que tu puisses plaire à Dieu par le sang de l'agneau. Alors, voilà, lorsqu'on ne comprend pas la grâce de Dieu, on souffre. On ne comprend pas le repos parce qu'on va rester en mouvement. On va essayer de faire les choses et ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Le pasteur Mensa Otabil dit c'est comme des escalators. Là où l'autre va se battre sur des escaliers, quand tu te mets sur des escalators, tu montes sans faire d'effort. Tu te reposes. Mais en te reposant, tu es en train de monter. Voilà pourquoi la Bible déclare, il nous a fait asseoir avec Christ. C'est une position de repos. C'est une position assis. On est assis. Assieds-toi. Vous voyez, beaucoup de gens ne sont même pas assis en Christ. Pourtant, Dieu les a fait asseoir, mais ils ne sont pas assis. Assis veut dire repose-toi sur ce que Christ a fait. Arrête de vouloir te battre pour les choses. Appuie-toi, dis-lui, à cause de ce que tu as fait pour moi à la croix, ça doit changer. Ça doit changer. Ça va changer. Cette histoire s'écrira différemment. Pourquoi? À cause de ce que tu as fait pour moi à la croix. À cause du prix payé par Christ, je refuse telle situation. Et c'est ça, rentrer dans le repos. C'est une saison. C'est une saison de faveur imméritée. C'est ce que les anciens ont cherché. Revenons un peu en arrière. Nous allons revenir un peu en arrière pour comprendre certaines choses. Voyez, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et quand vous voyez la description du jardin d'Éden, il était magnifique. Il y avait de la verdure, il y avait des arbres, il y avait cinq fleuves qui arrosaient, quatre fleuves qui arrosaient le jardin. Il y avait de très belles choses, il y avait des choses qui étaient agréables à la vue. C'était un moment ou un environnement de repos. Ce qu'aujourd'hui les gens vont chercher dans les vacances, dans les lieux, sur les montagnes d'Islande, sur les montagnes de la Nouvelle-Angleterre au Canada, sur les paysages magnifiques. Mais le jardin d'Éden était semblable à ça, et même meilleur. C'était un environnement paisible, parce que Dieu voulait que l'homme vive dans le repos dès le départ. Là-bas, il y avait tout, il mangeait tout, il ne faisait pas d'efforts, mais Dieu n'a pas changé. Dieu veut toujours que nous puissions profiter. Vous avez déjà vu un père qui a assez de moyens, qui veut que ses enfants souffrent? Non, ça ne va pas. Ça ne se passe pas comme ça. Même un bébé, quand il naît, il ne va pas chercher sa nourriture seul. Non. Alors Dieu, dès le départ, a fait ça. Mais l'homme a péché. L'homme a péché. Et quand l'homme a péché, il est sorti de cet environnement de repos. C'est là où il a commencé à travailler le sol pour se nourrir. C'est là où Dieu lui a dit, à la sueur de ton front, tu auras ton pain. C'est-à-dire qu'avant, il avait le pain sans transpirer. Et c'est la volonté de Dieu pour toi jusqu'aujourd'hui, au nom de Jésus. Et là où Dieu lui dit, désormais, tu vas te battre pour mériter les choses. Tu vas devoir payer un prix pour mériter les choses. C'est là où la notion de payer le prix est venue. Alors, c'est venu s'installer au-dedans de l'homme où tous les jours, il souhaite revenir dans cet état. Et en souhaitant revenir dans cet état, il a essayé de se démontrer, de se racheter lui-même pendant des générations. Il a essayé de se racheter lui-même pendant des générations. Il a voulu être un peuple, essayer de se battre pour que Dieu puisse le redonner, lui dire « Ok, c'est bon, maintenant tu peux revenir ». Or, c'est impossible, c'est impossible. En prenant la loi,
Dieu ne dit pas à l'homme qui va être justifié par la loi, en donnant la loi à Moïse. La preuve, c'est que la loi n'apporte pas la vie. Le jour où Moïse est descendu avec les tables de la loi, il y a eu 3000 morts. Parce que la loi n'apporte pas la vie. Mais le jour où l'Esprit de Dieu est descendu, il y a eu 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Parce que l'Esprit apporte la vie et l'Esprit s'appelle l'Esprit de grâce. C'est l'Esprit qui nous a été donné par sa grâce. Et lui, le Saint-Esprit, apporte la vie. Alors pendant des années, l'homme a essayé de se racheter, croyant que la loi lui avait été donnée pour dire que si tu la pratiques, tu vas devenir juste devant Dieu par tes propres œuvres. Or, l'apôtre Paul nous explique plus loin dans le livre de Romains que la loi a été donnée pour montrer à l'homme qu'il est incapable qu'il se rachète lui-même, qu'il arrête donc d'essayer de se racheter lui-même. Et au travers de ça, Dieu commençait déjà à montrer son plan, qu'on appelle le plan de sa miséricorde. Le cœur commençait à battre au-dedans de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit disent on ne peut pas laisser l'homme comme il est. On ne peut pas accepter. Et c'est la raison pour laquelle il met l'homme hors du jardin. Lui second dit il chassa l'homme. C'est faux. La Bible n'écrit pas il chassa. Quand vous allez en hébreu, on dit il mit l'homme hors. Pourquoi il a mis l'homme hors? C'est pour éviter que l'homme mange le fruit de l'arbre de la vie éternelle et qu'il devienne comme Dieu vivant éternellement dans le péché. Que la vie éternelle croise, donc l'éternité croise le péché. Donc dès le moment où il sort, l'homme, il a déjà un plan parce qu'il dit il ne faut pas que l'homme demeure comme ça. Ne vous inquiétez pas, Dieu va vous sauver. Ceux qui ne sont pas encore sauvés, il sauvera vos familles. Parce que son plan, il veut qu'un grand homme soit sauvé. Et un grand homme sera sauvé, qu'on ne vous trompe pas. La Bible dit dans l'Apocalypse, il y avait un nombre incalculable. Incalculable, qu'on appelait les rachetés. Les rachetés, à cause de l'amour du Père. L'évangile va s'étendre. Nous rentrons dans une saison où l'évangile, le vrai évangile va s'étendre. Et les âmes vont revenir à Christ en grande masse. En grande masse, c'est la saison. La saison. Alors, le Seigneur commence déjà avec son plan de mettre l'homme hors du jardin pour ne pas que l'homme meure éternellement pécheur. Il lui fait des vêtements en peau d'agneau, dans Genèse 3, verset 21, en peau d'animaux. Mais l'animal, la personne n'a vu qu'il a tué. Voilà pourquoi dans le prophétique, on dit l'agneau a été immolé. L'agneau a été sacrifié avant même la création du monde. Dieu savait déjà que l'homme allait chuter. Dieu n'était pas surpris. Dieu savait que l'homme devait chuter. C'est le principe des 3 îles. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. Il y a les 3 îles. Le premier, c'est Dieu qui a fait Adam et Ève. Le deuxième, c'est Jésus-Christ qui vient pour remettre l'homme à l'image de Dieu. Et le troisième, c'est le Saint-Esprit qui descend, qui ne fait plus la différence entre un homme et une femme. Genèse 1, 26. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. Il le fit homme et femme. C'est les 3 dimensions. À l'intérieur, on parle déjà du plan du salut. Alors le Seigneur commence à envoyer des briques de lumière par les prophètes pour leur dire, il arrive une saison. Il arrive une saison où les choses seront différentes. Où je me sacrifierai moi-même. Je sacrifierai mon propre fils. Par Abraham, il envoie un message. Où par un homme, les nations seront sauvées de la famine et de la douleur. Il envoie Joseph comme message. Où par un homme, les nations seront délivrées de l'emprise de Pharaon, du diable. Il envoie Moïse. Ou par le sang de l'agneau, la mort passera dessus. Il envoie les fléaux. Il donne. Il dit à Moïse, Moïse, toi tu tirer des eaux. Tu ne peux pas. C'est toi qui as ramené la loi. Tu ne peux pas ramener le peuple dans la terre promise qui est la vie éternelle, la divinité. Il prend quelqu'un d'autre qui s'appelle Josué, du nom de Yeshua, Dieu qui sauve, et de Dieu qui sauve, c'est le nom de Jésus.
il commence à envoyer des messages pour dire aux gens tout ça. David a une vision dans le psaume 32, verset 1, 2, il dit, psaume 32, 1 et 2, psaume de David, cantique, heureux celui à qui la transgression est remise. C'est-à-dire celui à qui ceux à qui les transgressions sont pardonnées, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son iniquité. Donc l'Éternel ne met plus la faute sur Marc, il la met sur quelqu'un d'autre. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Parce qu'il met, vous voyez, il parle d'une saison, il parle d'une période qui arrive, il parle de grandes choses qui vont être faites. David voit ça, il dit, oh, heureux, je vois une catégorie d'hommes où leurs péchés ne sont plus frappés comme nous. Leurs péchés ne sont plus sur eux. Ils font des péchés, mais ce n'est plus sur eux. Quelqu'un a pris leur faute. Quelqu'un a pris leur péché. Quelqu'un a pris. Il est en train d'annoncer une saison de justification, une saison où l'homme ne sera plus imputé, une saison qu'on appelle la grâce, une saison de grâce, de faveur imméritée. Le psaume 51, la Bible dit, déjà même pour revenir à ce que David dit, David a vu ça, Paul a réécrit ce que David a lu dans le psaume, dans Romains 4, verset 4 à 8. La Bible dit, or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé comme une grâce. Non comme une grâce. C'est-à-dire que là où il y a grâce, il n'y a pas de mérite. Mais comme une chose qui est due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre. Donc ce ne sont plus les œuvres, comme nous disons à la session dernière. Ce ne sont plus les œuvres. Mais qui croit en celui qui justifie. La simple foi. Sa foi lui est imputée à justice. C'est-à-dire qu'on le justifie à cause de la foi. Il rajoute au verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Paul explique dans Romains que David avait déjà vu ça. Une saison qui arrive. David l'a encore vu dans le psaume 51. Le psaume 51, c'est le psaume de la grâce. Il faut lire ça pour comprendre. Il dit, si tu eusses voulu des sacrifices, des œuvres des hommes, on aurait fait. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. C'est là où Jésus dit, comme Osée 6,6 dit, allez et apprenez que je prends plaisir à la miséricorde plus qu'au sacrifice, plus qu'au mérite, plus qu'à vos œuvres. Il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et construit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Sion, c'est l'église. Il parle déjà que la grâce de Dieu va être répandue où? Sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. La grâce coulera sur Sion et les murs de Jérusalem seront rebâtis. Mais la grâce, c'est sur Sion. Donc, ils annoncent une saison de grâce, une saison de faveur. Eux tous, ils le voient arriver. Ésaïe dit dans Ésaïe 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, le mot bonne nouvelle, c'est le mot évangélio. Ça veut dire l'évangile. C'est ça, la bonne nouvelle, tellement bonne qu'on a du mal à y croire. Parce qu'elle est tellement bonne, cette bonne nouvelle. Une nouvelle qui dit, mon frère, ma soeur, tu as péché, mais ce péché ne sera pas imputé. Oh! Les religieux vont dire, non, mais là, tu es en train d'ouvrir la porte au péché. Non. Celui qui est sous la grâce, la puissance du péché est brisée. Tu ne peux pas être sous la grâce et continuer à vivre dans le péché. Ça ne marche pas, ça ne fait pas né de nouveau. Le Saint-Esprit en toi va te dire, arrête, je ne veux pas ça. Toi-même, tu vas arrêter. Mais la Bible dit, la bonne nouvelle aux malheureux, il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce, une saison de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler l'affligé, pour accorder aux affligés de qui? De Sion, de l'Église, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin
qu'on les appelle les térébins de la justice. Oh Jésus, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Jésus, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître les troupeaux. Les fils des étrangers seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double de leur pays et leur joie sera éternelle. Qui? Sion. C'est ça la saison qui est en train d'arriver. C'est la saison que les prophètes regardent. C'est la saison que les prophètes voient. C'est la saison qu'Ézéchiel a dit. En ce temps, je répandrai sur vous, Ézéchiel 36, verset 25, une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Qui ferait ça? Lui-même. J'ôterai de vos cœurs le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte, l'esprit va faire en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. Ça veut dire que quand l'esprit de Dieu rentre en toi, il va te faire que tu ne pêches plus. Il est l'esprit de sainteté. Il va te dire arrête. Il va te rendre la vie difficile pour que tu arrêtes. Et tu arrêteras. Tout ça, il regardait toutes ces choses-là dans le viseur, dans les jumelles. Les prophètes regardaient. Ils disaient, ils parlaient de quelqu'un qui allait venir porter tous ces fardeaux, porter tout ça. Le psaume 40, verset 7 lui dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, je qui? Jésus, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Oh Jésus, c'est ça l'évangile, c'est ça la grâce. C'est pourquoi Hébreux 10, versets 5 à 10, Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est ça que donne la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés parce que Jésus a aboli la loi sur nous. Il nous a fait rentrer dans la saison de grâce. La saison de grâce. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, que personne ne vous montre que c'est à cause de ce que tu vas faire que Dieu va plus t'aimer. C'est une fois pour toutes, c'est fini. C'est Jésus qui a pris tout. C'est Jésus qui a fait tout. On est dans les églises, souvent, on nous enseigne des choses où on veut remettre la gloire sur les hommes et on est bloqué. Remettons la gloire à Jésus. Donnons, mets Jésus au milieu de ta vie. Mets-le au centre de ta vie. Dis-lui, c'est par toi et pour toi et celle que je vis. Toi, tu es devant moi, j'attrape ton pantalon, je suis. Tu vas voir comment les portes s'ouvrent lorsqu'il avance. Tu vas voir comment les ténèbres reculent lorsqu'il avance. Narabrea. C'est la grosse miséricorde de Dieu qui nous a envoyés dans cette saison. Cette saison où le Messie devait venir. Et Dieu a dit, celui qui sera justifié par lui, il le sera par la foi parce que je ne change pas. La Bible dit, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Abraham fut justifié par quoi? Par la foi. Par la foi. Non pas par les œuvres. Le signe de la circoncision a été donné 13 ans, 13 années après que Abraham avait déjà été justifié. Donc ce n'est pas la circoncision qui justifiait Abraham. Ce n'était pas ça, il était déjà justifié parce qu'il avait cru. Il avait cru. Jésus est venu, il n'a pas péché. Il a porté le péché. Lui qui n'a pas connu le péché.
Lui qui a dit dans Jean 8, 46, qui me convaincra de péché? Qui? Il n'a pas péché. Il est resté pur, sans tache ni rire. Il a été allé à la croix et à la croix, il a été défiguré, il a été démembré, il a été fouetté, il a été déchiqueté. Il avait toutes les maladies que le monde puisse avoir, que le monde devrait avoir à ce moment-là, présent et futur. La Bible dit qu'il était défiguré, semblable à quelqu'un dont on détourne le regard. C'est-à-dire, hé, ça c'est quoi ça? Hé, défiguré, pour que personne ne vienne te dire que tu mérites de faire quoi que ce soit. Parce que lui, il a payé un prix que personne ne peut payer. Pour que toi, tu ne sois plus maudit. Pour que toi, tu ne sois plus sous la malédiction. Pour que toi, tu ne sois plus sous le mérite. Que toi, tu reviennes à l'état, entre guillemets, où était Adam. Parce que nous ne sommes plus qu'Adam. Dans un environnement de paix, de joie, de gloire, de bonté, où Dieu a tout préparé pour toi d'avance, selon Éphésiens 2, verset 8. 8 à 10, pour que tu puisses les pratiquer. C'est par son œuvre que le péché a été ôté. Ce qui bloquait ta vie a été enlevé à la croix. L'origine de la maladie a été enlevée. Il a porté les maladies. La Bible dit, par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Le châtiment, la conséquence, le châtiment, c'est le fouet, la punition qui fait que toi tu aies la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire que nous sommes guéris par ces meurtrissures. C'est même pas par son sang, hein. C'est par ses meurtrissures. Les meurtrissures, c'est les cicatrices, les plaies, les déchirures. Nous sommes guéris. Par son sang, il nous a justifiés. Il nous a rendus justes par son sang. Chaque fois que Jésus voit ses cicatrices, la guérison coule. Chaque fois que Jésus voit ses meurtrissures, la guérison coule. Et par le sang de Jésus, il nous a justifiés. Il nous a rendus justes. Par le sang de Jésus, la mort fuit. Si le sang des boucs ont fait fuir la mort, à combien plus forte raison le sang divin sur nos vies, le sang divin sur nos vies. C'est ça, c'est là, c'est ce qu'on appelle réellement l'évangile. Voilà pourquoi Romains 8, verset 1 dit, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que personne vienne te mentir que tu es condamné, que les choses de la famille, ça peut vouloir te toucher encore, ça te suit, mais ils n'ont plus de pouvoir sur toi au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que tout acte qui pouvait nous toucher, qui pouvait nous condamner, Jésus l'a payé. Dans le même principe que tu n'as rien fait, quand tu es né, tu as hérité de la vie d'Adam, parce que Adam avait péché, le premier homme. Tu n'as rien fait pour hériter de la vie d'Adam. De la même manière, tu n'as rien fait. Tu as cru en celui qui justifie, en celui qui a payé. Tu n'as pas d'œuvre à faire pour être justifié. Crois en Jésus, mets ta confiance en lui, tu es justifié. Qu'on arrête de te faire croire autre chose. Mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance en Jésus qui justifie l'impie. Jésus justifie le pécheur. Il justifie. C'est ça, cette saison qui était annoncée. Une saison de grâce. Une bonne nouvelle. Où on venait dire à ceux qui étaient obligés de jeûner 15 fois, 6 fois. Tu n'as pas besoin de ça aujourd'hui. Jésus a payé pour la croix. Tu n'as pas besoin de payer un prix. Jésus a payé pour toi. Les gens disent non, c'est trop beau pour être vrai. Il faut qu'on arrête. Ils sont en train de raconter des hérésies. Ce Jésus-là dit quoi? Il va sauver le monde. Comment il va faire ça? Donc, quoi? Lui, il se prend pour qui? Mais c'est ça, il est Dieu. Il est venu sauver. C'est lui, Dieu. Et tout ça s'appelle la bonne nouvelle. S'appelle l'évangile. C'est ça l'évangile. Allez prêcher partout la bonne nouvelle. Celui qui croira, voici ce qu'il vivra.
Celui qui croira en quoi? Que quelqu'un est venu payer pour toi. La saison qui était annoncée par les prophètes est arrivée. Une saison où Dieu fait tout lui-même. Il met en nous son esprit. Il nous aide à devenir meilleurs. Il transforme nos vies. Il ouvre les portes qui étaient fermées. Cette saison de faveur imméritée. Faveur imméritée. Faveur imméritée. Là où tu méritais le fouet, non, la miséricorde parle pour toi et la grâce coule. Là on dit, mais comment pas lui? Il ne mérite pas ça. Mais oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous au moins. Je ne mérite pas ça. C'est Christ qui l'a mérité pour moi. Et il m'a donné. C'est ça, valoriser l'œuvre de Christ. Croire en l'évangile, c'est valoriser le... Non, quand on est né de nouveau, on ne nous a pas enseigné l'évangile. Il n'y a pas d'évangile de prospérité. Il n'y a pas d'évangile de grâce. Il n'y a pas l'évangile de la guérison. Il n'y a pas l'évangile de la délivrance. Il n'y a pas l'évangile du Saint-Esprit. Non, il y a l'évangile. Et dans l'évangile, dans la bonne nouvelle tellement bonne qu'on a du mal à y croire, dans cette bonne nouvelle-là, on a la guérison, on a la prospérité, on a la plénitude de l'esprit, on a la vie de Dieu, on a les miracles. Où dans cette bonne nouvelle? C'est ça l'évangile. Et quand nous allons évangéliser, nous allons annoncer la bonne nouvelle aux gens, en leur disant, tu n'as plus besoin de souffrir. Quelqu'un a souffert pour toi à la croix. Crois en lui, c'est tout ce que l'on te demande. Et les chaînes tombent. Et Satan n'aime pas ça. Voilà pourquoi il combat le message de la grâce. Voilà pourquoi il combat l'évangile. Parce qu'il veut que les gens restent sous la loi, parce qu'il sait que sous la loi, tu ne vas rien gagner. Parce que tu ne peux pas appliquer toute la loi. Oh Seigneur, merci pour ce temps. Il a dit dans Marc 16, verset 15. Puis il dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, prêchez l'évangile à toute la création. Dites que quelqu'un a payé pour eux, son nom est Jésus le Christ. Allez, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en cette bonne nouvelle. En mon nom, ils chasseront les démons parce qu'ils ont cru, pas parce qu'ils ont jeûné, pas parce qu'ils ont roulé. Au nom de Jésus, ils ont cru. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeraient le main aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en quoi? En la bonne nouvelle, en l'évangile, en la saison de la grâce. La grâce où Dieu fait toutes ces choses. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah Seigneur, libère ta grâce Seigneur. Tu as dit là où la malédiction n'a pas abondé, la grâce surabonde. Que ta grâce coule dans le cœur de quelqu'un qui était inquiet. Dans la grâce coule dans la vie de quelqu'un qui était bloqué. Quelqu'un qui dit Seigneur, tu as tout fait pour moi. Fais-moi rentrer dans ta saison de grâce. Que les portes s'ouvrent là où elles étaient fermées et que les portes qui étaient ouvertes aux mauvaises choses soient fermées à cause de la puissance de Jésus-Christ. Nous croyons que c'est toi qui es mort à la croix pour nous et c'est toi qui règnes au-dedans de nous. Esprit de Dieu, prends le contrôle, manifeste dans nos vies, manifeste dans la vie de mon frère et de ma soeur la saison de grâce, la saison de l'évangile. Cette saison où les prophètes ont voulu vivre. La Bible dit, ils ont voulu rentrer, ils ont voulu admirer. Même les grands comme David n'ont pas pu, ils ne sont pas rentrés. Mais tu as gardé cette saison pour nous, selon qu'il est écrit. Ce mystère tant caché, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur, merci pour ta gloire manifeste qui commence par ta grâce. Merci Seigneur. À toi, Jésus, soit toute l'honneur. Nous te glorifions, nous t'honorons, nous te magnifions. Nous nous rendons compte de ce que tu as fait. Oh Jésus, Nazia librosta kereano sereale, eka desizali amareosta, peli kerea, que ta parole s'étonne jusqu'aux extrémités de la terre, que l'évangile soit reconnu, que la puissance de tes miracles accompagne, que les guérisons s'opèrent au nom de Jésus. À celui qui croit, à celui qui croit en toi, à celui qui croit que tu as payé, la grâce coule, la puissance du Saint-Esprit se libère maintenant dans sa vie.
celui qui crie à ta miséricorde et qui voit la grâce venir par Jésus-Christ se manifester dans sa vie. Que la grâce remplisse tous les domaines de nos vies, tous les domaines dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, toi qui as eu le mandat, il est écrit, il me glorifiera. Glorifie Jésus maintenant en ce temps. Glorifie Jésus. C'est lui qui a payé à la croix. Glorifie cette œuvre. Agis puissamment dans la vie de mon frère et de ma soeur qui me suit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Toutes mes excuses pour le temps. Pardonnez-moi pour le temps. Souvent lorsqu'on part comme ça, que Dieu vous fasse du bien. Dieu ne va pas vous retenir plus longtemps. Celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus, qu'il reste avec nous et qu'il fasse la prière de salut. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vous visite. Encore que le feu de sa présence vous environne. Je vous dis à la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.